Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, Michel, on a un invité de marque puisque Oui, c'est Henri Zambelli. Et avec Henri Zambelli, on va retracer sa carrière, bien sûr, parce que Henri Zambelli a une carrière formidable, mais on va aussi parler de Jean-Pierre Adams. C'est ça, Michel? absolument. Oui, nous allons parler de Jean-Pierre Adams parce que Henri Zambelli a été un de ses coéquipiers à Nice et accessoirement, je crois, son ami. Et voilà, nous faisons cet enregistrement avec Yolande, qui est passionné de football vintage, et moi-même, Michel Hureau, qui anime sur Facebook un groupe fermé et privé qui s'appelle Jean-Pierre Adams, jamais oublié. Alors, j'ai envie de dire, avant toute chose, je voudrais qu'on puisse rendre hommage à la personne que je remplace, qui est Cyril. Absolument, Cyril Guénaud, parce que Cyril, il a fait un super boulot. Cyril, absolument. on t'embrasse et c'était première vidéo, elle est pour toi. Et puis aussi, évidemment, qu'on pense à Bernadette Adams, puisque travers de ce fil rouge, eh bien, Bernadette n'est jamais très loin de nous. Absolument. Et un bonjour à Cyril où on a fait ensemble et avec Yolande de nombreuses interviews. Voilà. Alors, bonjour Henri Zambelli. Bonjour. Henri Zambelli, vous nous faites le plaisir d'être avec nous. Vous avez une carrière oh, grande carrière en première division et également en seconde division. Alors, je vais essayer d'y aller sans notes parce que nous, on y va sans notes, hein. Ah, tout Absolument. est là-dedans. Vous avez démarré à Nice en 74. Vous Tout à fait. avez, vous avez passé 5 années dans le club de l'OGC Nice. Vous avez fait un crochet par la cité phocéenne, une année à l'Olympique de Marseille de 79 à 80. Vous revenez à vos premières amours à Nice pendant quelques années, puis ensuite à Lyon. Vous irez visiter la Bretagne, La à Bretagne, oui. Brest notamment, et puis ensuite à Rennes, pour revenir dans la cité Jeanne d'Arc, hein, puisque vous allez Oui. revenir à Orléans pendant 3 saisons pour finir votre carrière dans le club du FCJO Saint-Jean-de-la-Ruelle. Alors ma première question, Henri Zambelli, si votre carrière, vous deviez résumer votre carrière comme un titre de livre ou de film, vous diriez quoi? Ben, écoutez, la carrière, elle se dessine à travers certains ingrédients, si vous voulez, parce qu'après, il y a des paramètres où des fois, on est obligé un petit peu de bouger, parce que des fois, le football, était, même s'il est compliqué, maintenant est très compliqué, il y a des critères par rapport à des résultats, par rapport à des entraîneurs, par rapport à des dirigeants qui font que des fois, on a tendance à bouger. Alors, je vais faire référence un petit peu à mon époque, si vous voulez. C'est vrai que moi, à Nice, j'ai débuté à Nice, j'aurais aimé y rester, mais bon, pour des raisons X ou Y, et des sollicitations, voilà, ça m'a fait bouger. Donc voilà, après les événements de la vie fait que la carrière, souvent, même si c'était moins importante euh, à l'époque, le footballeur est toujours prêt à bouger en fonction de sa qualité, de ses performances et des sollicitations qui fait que le joueur bon, bouge plus ou moins un peu. Quoi. Maintenant, Hmm. c'est beaucoup, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Vous avez flirté avec l'équipe de France, puisque vous avez été souvent présélectionné. Il y a aussi cette sélection aux Jeux Olympiques de Montréal en 1976. Et là, vous n'allez pas jouer. Est-ce que c'est pas l'un des plus grands regrets de votre carrière, rétrospectivement? Oui, mais je crois qu'il y a eu des faits, si vous voulez, à travers. J'ai été élu meilleur joueur au tournoi Espoir de Toulon. Mon Ouais. objectif à l'époque, pour des raisons, quand on est descendu avec Nice, moi, je ferais bien rester à l'OGC Nice à l'époque. Je serais bien resté, comme on dit. Il y avait des ingrédients qu'on m'avait formulés, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Et bon, je pense qu'à un moment donné, les critères n'étaient pas les mêmes qu'on m'avait donné. Et j'ai été sollicité par Marseille et par Paris Saint-Germain. Moi, je voulais aller à Paris, même en étant marseillais, si vous voulez, pour des raisons de poste, puisqu'à Marseille, Marius, je sors élu meilleur joueur du tournoi Espoir de Toulon. Et je voulais continuer ma carrière en tant que défenseur central. Donc voilà, après, les éléments ont fait que Nice m'a bloqué. Je suis parti à Marseille. Je raccourcis un petit peu les faits, si vous voulez. Voilà. Après, est-ce que ça a été un bon choix, un mauvais choix?
bon, moi, je pensais qu'il y avait quand même la possibilité de faire une belle saison et de voir l'avenir avec Marseille à un poste qui était le mien, hein, puisque j'ai débuté à gauche à l'Olympique de Marseille, voilà. Et puis voilà, donc une saison très très difficile. Et puis voilà, après, on est revenu un petit peu aux sources à Nice, quoi. Voilà en gros. Hein, donc, Mmh. et Vous, très content de revenir à Nice, puisque aujourd'hui je suis même Marseillais, mais je suis quand même un peu niçois d'adoption, parce que on a beaucoup d'amis à Nice. Donc voilà, déjà Roger Jouve qui est resté, Castellani, Bocchi, il y a plein de gars qu'on revoit souvent avec plaisir maintenant. Je vais poser une dernière question avant de laisser la parole à Michel. Justement, vous parlez de cette saison 79-80 avec l'Olympique de Marseille. Tous les ingrédients sont là pour faire une grande saison. Marius Trésor, Svinka, Berdol, Six. On a des grands noms. Vous faites partie de cette équipe. Et puis, patatrac, ça prend pas. Vous terminez avant-dernier. Et comment vous expliquez cette saison difficile? Comment vous avez ressenti cela de l'intérieur? Ben, écoutez, moi je crois que c'est toujours pareil. Quand on voit un peu l'équipe, en plus, moi je viens, je crois qu'il y a Philippe Piette qui vient, il recrute C'est pour ça. éventuellement jouer le titre. Mais le titre se joue sur le terrain. Et bon, il y a eu pas mal de paramètres qui ont fait que c'est comme on dit chez nous, c'est parti en sucette parce que bon, il y avait des éléments qui permettaient pas d'avoir une forme de stabilité parce qu'on connaît un petit peu Marseille. Je vais pas, je pense que les joueurs sont quand même responsables. Hein, et puis à l'arrivée, quand ça marche pas, il y a des bagarres, il y a une pression externe qui fait que pour moi, elle est plus importante à Marseille qu'ailleurs. Bon, après, ce qu'il y en a qui la supportent pas. Donc voilà. Et les résultats, souvent, si on prend en référence aujourd'hui à Lyon, qui a souffert cette mi-saison, maintenant le mercato ouvre la porte à pas mal de recrues, même si ça a toujours existé, qui peuvent rapporter un petit peu du sang neuf, des nouvelles têtes, rafraîchir un petit peu certaines têtes qui sont un peu, disons, pas bien dans leur tête, et, et ça bascule vite. Disons, côté positif cette année à Lyon ou à Marseille, on n'a pas eu ce cas de figure parce qu'on est vraiment tombé au plus bas et on n'a pas su réagir parce que c'est un problème mental, mais je pense que le football, c'est un tout, une équipe, c'est un tout. Il faut Mhm. générer aussi des ondes positives, si vous voulez. Et moi, j'ai l'impression que ça n'a pas toujours été le cas. Voilà. Ouais, je comprends. Je comprends. Michel? Oui, monsieur Zambelli. Alors, je voudrais Oui, savoir bonjour. bonjour, votre toute première rencontre avec Jean-Pierre Adams. Ben, écoutez, moi j'étais jeune, hein, puisque Jean-Pierre, je ne sais Oui, plus, alors j'ai un peu perte de mémoire. Je crois qu'il a dû arriver en 73, 13. 13. 73, voilà. Et moi, j'ai débuté en 74. J'ai intégré le groupe pro. Et d'ailleurs, j'ai joué, je crois, cette année-là, si je me souviens bien. J'avais 17 ans, j'ai joué Ouais. 27, 28 matchs. Et bon, on avait des joueurs de qualité. Jean-Pierre, qui était un garçon formidable, toujours le sourire. Euh, enfin, moi, je sais qu'il était bienveillant avec moi. Bon, il était d'une gentillesse, il apportait des conseils, et toujours souriant. En plus, c'était un gars où c'était vraiment, comme on dit chez nous, dans le jargon du football, c'est une bûche, des costauds puissants. Il apportait un équilibre avec ce milieu de terrain, Jouve, Huck. C'était une bonne complémentarité pour avoir une bonne assise défensive. Et voilà, il était généreux. Moi, j'étais à l'écoute parce que je débutais et j'avais vraiment de super rapports avec lui parce que c'était vraiment la gentillesse, quoi. Vraiment un mec super, quoi. Voilà. Voilà. Ouais. Et vous aviez des anecdotes, je crois, quand il y avait la mise au vert à Saint-Martin-de-Vésubie. Euh, Par rapport au verre de vin ou quoi? Non. euh, Attention, n'allons- n'allons pas sur des Mais non, parce que sentiers c'est les un peu. bonnes anecdotes. non, sur C'est la les bonne bonnes ambiance. anecdotes. Sur la Oui. bonne ambiance des anecdotes, parce que et c'était un bon vivant, Jean-Pierre. Je- Voilà. voilà. De toute façon, c'était un bon vivant parce que moi, je me rappelle, j'habitais à l'auberge de la Pépinière. On logeait à l'époque, il n'y avait pas de centre de formation. Ouais. Et comme je débutais avec les pros, j'avais ma chambre et on mangeait, c'était un routier, quoi. On avait notre chambre. Et Jean-Pierre, déjà, il arrivait toujours bien fringué avec Oui. sa, sa BM jaune, capote noire, tu vois, que ce soit des couleurs roses, jaunes, tout ça. C'était la classe, sa casquette.
et des fois, enfin souvent, le lendemain de match, puisque moi j'habitais le Bérapénien, Jean-Pierre venait, des fois il mangeait son petit petit farci. rosé avec des tripes. Ouais. C'était l'époque où aujourd'hui c'est plus difficile, si vous voulez, de vivre ces moments-là, parce que bon, c'est une anecdote, il était toujours souriant, il aimait bien manger ses tripes avec un petit verre de rosé à l'entraînement, c'était des trucs de fou, quoi, qu'aujourd'hui on ne voit pas. Alors l'hygiène de vie, on parle d'hygiène de vie, mais je crois que bon, il avait quand même la capacité, même si c'était un bon vivant, de gérer ses matchs et sa préparation de match. Mais ce qui était bien, il y avait. Mais comme je dis, le football a évolué maintenant, ça va tellement vite. Alors la convivialité, c'est à travers des parties de cartes, ce tarot, tout ça. Voilà, il y avait disons, des liens, entre guillemets, un peu plus collectifs, quoi. Pas qu'aujourd'hui ça n'existe pas, mais je pense que l'évolution du football, tout ce qui se passe autour, si vous voulez, c'est un peu plus compliqué, quoi. C'est difficile de garder un peu l'anonymat, tout ça, les sollicitations. Il y a plein d'ingrédients qui multiplient peut-être aussi certaines attitudes de joueurs. Et je ne veux pas les attaquer. Il y a beaucoup de sollicitations, même si nous, on en a eu, si vous voulez, quelque part. Mais bon, c'était différent, quoi. C'est une autre époque. Mais c'est un garçon toujours ouvert, toujours le sourire, il chambrait. Et puis, bon, en tant que joueur, on connaissait ses qualités de footballeur, cette puissance qu'il a formée d'ailleurs avec Marius Trésor en équipe de France, et qu'à Nice, il nous apportait un petit peu cette puissance. Il était costaud, et puis il était, disons, au top quand même, puisqu'il était en équipe de France et Marius Trésor. C'était un super, super joueur, quoi. Oui, et à propos de son poste, parce qu'il faut savoir, vous le savez, qu'il a commencé à l'Entente Fontainebleau Oui. comme avant-centre. Et comment on peut arriver à détecter quelqu'un qui est avant-centre et qui devient stopper de l'équipe de France? Ça, c'est aussi tout le génie de l'entraîneur de De l'époque, l'entraîneur, est-ce de que Nîmes. vous qui avez une grande expérience, est-ce que c'est commun, ça? Et vous savez, il y a beaucoup de garçons qui, Baratelli, il a commencé attaquant. Donc, ils ont un problème je pense, de gardien. Il s'est retrouvé dans le but, d'après ce que j'ai entendu une fois avec Doumé, Baratelli. Après, il y a des causes, si vous voulez, par rapport à des qualités intrinsèques de chaque joueur. Il s'est peut-être rendu compte, peut-être à travers un match, à travers une blessure, il a mis derrière ou au milieu, puisque Jean-Pierre, il avait quand même de l'abattage, il avait de la puissance ou quoi. Alors, je vais pas, sans l'offenser, il n'avait pas la technique d'un Guillou ou de Roger Jouve, mais il avait cette capacité physique, athlétique et de duel qu'on peut avoir devant, mais techniquement, est-ce que le coach, il a dit peut-être c'est un poste où par rapport à ses capacités, il sera mieux là, et peut-être il a déplacé parce qu'il a fait sa propre analyse, l'entraîneur, parce que si peut-être il y avait un autre entraîneur, il aurait laissé devant, il aurait continué devant, mais il y a des faits dans une carrière où des entraîneurs analysent, si vous voulez, un profil de joueur par rapport à un premier poste, et en fonction de certains éléments, ben, il rectifie le tir, l'entraîneur, parce qu'il pense que c'est peut-être son poste idéal. Voilà, après, vous savez, les coachs ne sont pas les mêmes. Hein. Eh oui. Ils ne jouent pas tactiquement de la même manière, 4-3-3, 4-4-2, tout ça. Mais après, il y a aussi l'effectif. Et un effectif, on le crée, puisque vous êtes coach, et en plus, il peut toujours avoir des variantes, même si je pense que les coachs ils connaissent les joueurs. Et bien, des fois, l'entraînement, par rapport à des sensations qu'on a avec les coachs, et bien, des fois, il déplace un joueur, Mm. peut-être un attaquant gauche et latéral gauche. On Voilà, a connu Dimeco, on peut citer d'autres Dimeco, joueurs, Elisa Razou. voilà, qui ont débuté attaquant. Et ça, c'est les sensations d'un coach, comme il a une vision par rapport aux qualités du joueur et des fois peut-être du collectif, en disant peut-être si je le fais reculer, c'est peut-être une bonne chose. Eh oui. Voilà. Et ça, c'est la qualité, l'analyse d'un coach, quoi, enfin, personnellement, quoi. Hein. Oui, et revenons à ce fameux jour de mars 1982 où il est arrivé le drame. Comment l'avez-vous appris? Vous avez été mis au courant? Moi, Comment vous...
Moi, Voilà. je l'ai appris par qui? Honnêtement, j'ai appris la mauvaise nouvelle, puisque moi, j'étais à Lyon. Eh ben, c'est toujours pareil. Vous savez, c'est des nouvelles. On tombe un petit peu sur le cul parce que, bon, au-delà de la personne, il y a l'âge, la famille. Personne ne mérite de mourir à cet âge-là, quoi, hein. Et puis, on a du mal à réaliser, comme je prends l'exemple de Jeannot Petit, dernièrement, qui est décédé. Et on devait manger le vendredi, on l'avait vu il y a peut-être 3 semaines ou quoi, au dossier, parce qu'il était, bon, petit souci, si vous voulez, parce qu'il a perdu son épouse et puis il est un peu fatigué. Mais quand vous apprenez la nouvelle, parce qu'on me l'a appris aussi, eh ben, c'est dur, parce que c'est des gens, d'abord, comme Jean-Pierre ou Jean Le Petit, qu'on connaît bien. Eh ben, ça fait mal au cœur, parce que, bon, voilà, on les voit hier et aujourd'hui, on ne les voit plus. Bon, même si on dit c'est la vie, mais le plus tard possible, comme on dit, mais moi, ça me touche, parce que je dis, voilà, personne ne mérite. Mais je veux dire, c'est dur à avaler, quoi. Et Jean-Pierre, si vous voulez, de la façon, d'après ce que j'ai entendu, si vous voulez, non, voilà, c'est des faits où malheureusement, ça ne devrait pas exister, quoi. Je suis peut-être dur, mais bon, voilà, c'est dur à avaler, quoi. C'est dur à avaler. C'est des injustices. On vit ça comme Voilà, pour une moi, grosse voilà, après, injustice. voilà. Et puis, si vous voulez, c'est triste, quoi. Voilà. Mais bon, malheureusement, Mm. comme on dit, comme on dit, la vie. Oui, d'accord, la vie, mais bon, voilà. Pour moi, Mm. c'est très dur. Bon, Monsieur Zambelli, Jean-Pierre serait là. Que lui diriez-vous? Pardon? Je n'ai pas bien entendu. Jean-Pierre serait là. Que lui diriez-vous? Bah, je lui dirais, Jean-Pierre, fais-nous rigoler, donne-nous ta bonne humeur au quotidien, parce qu'aujourd'hui, vu ce qui se passe, je ne vais pas refaire de la politique ou le monde actuel, si vous voulez. Voilà. Et des gens comme ça, ils apportent le sourire à travers des paroles, à travers, voilà, parce que c'est la gentillesse, c'est de l'humour, c'est de la rigolade. Et je pense que ça fait partie aujourd'hui, comme ça faisait partie avant, euh, la valeur de l'homme. Parce que, bon, au-delà du sportif qu'il était, si vous voulez, voilà. Moi, je sais que j'appréciais l'homme, parce que, bien sûr, le joueur, mais voilà, toujours chambré, rigolo, toujours bien habillé. Moi, j'avais du respect. Bon, j'ai dit Jean-Pierre à la classe, hein. Il avait sa voiture jaune et les tenues que je sais pas, vous l'avez vu, comme il s'habillait. Voilà, Ouais. c'était la joie de vivre. Et moi, j'étais un peu plus jeune, que ce soit avec Van Dijk, Loubet, tout ça, les anecdotes de préparation ou quoi. Parce que moi, je suis arrivé en 74, hein, lui est arrivé en 73. Voilà, c'était la joie de vivre. Voilà. Voilà. Et rien ne vaut des gens comme ça, si vous voulez, qui apportent un petit peu le bonheur, quoi. Voilà. Oui, il avait cette, comment dirais-je, on aurait dit un personnage tout droit sorti du Palace ou du Studio 54. Il était toujours habillé comme Voilà, s'il allait voilà, en discothèque. voilà, En plus, voilà. il adorait la musique, hein. C'était un fan de Voilà, il musique. adorait la musique, il Il s'habillait achetait, bien, il avait toujours des tenues, il avait une casquette. Bon, ouais, oui, je pense que il était fait comme ça. Alors, c'est le côté peut-être africain, parce que bon, la couleur, un Français, peut-être, moi, je ne peux pas mettre ses vêtements, parce que lui, comme on dit, il était black, mais il était super bien habillé. Des fois, il avait sa casquette. Voilà, c'était vraiment un super mec, vraiment un bon vivant. Et puis voilà, donc, moi, je retrace un petit peu l'homme, si vous voulez. Voilà, il avait cette gentillesse, et il animait un petit peu la convivialité, quoi. Voilà, c'était un sacré personnage. Voilà. Oui, et un élément important, parce que moi je l'ai bien connu à Montargis, quand Oui, il revenait à Montargis, il savait d'où il venait. c'est Et ça. il était d'une simplicité parce qu'il savait d'où il venait. mm, Voilà, et Mais, ça, c'est vraiment un mais élément important dans la construction d'un homme, je pense. je pense que si c'est un problème d'éducation, si vous voulez. Aujourd'hui, moi je compare, mon fils est un petit peu aussi dans le métier. Ce que je veux dire à la base, pour moi, c'est l'éducation, hein. C'est l'éducation. Et par rapport à ça, moi, je trouve, aujourd'hui, hein, si je fais une comparaison, euh, il faut rester humble, quoi. Comme vous dites, on vient d'un milieu, même si demain, un milieu, petit milieu, comme on dit chez nous, mais
il faut rester humble et même si demain on réussit, il faut transmettre des valeurs, si vous voulez, pas à l'arrivée, c'est le départ. Mais donc, il y a des gens qui partent comme Jean-Pierre, ou je pense que ce soit Castellani, Roger ou moi, et qu'on arrive chacun à un certain niveau. Je pense que la meilleure des choses, c'est d'intégrer, comme vous dites, le départ d'où on vient et l'arrivée. Après, la réussite, il y a des variantes, mais je crois que ça fait partie de la valeur des hommes et la simplicité. Rien ne vaut la simplicité. Après, chacun mène sa vie comme il entend, quoi. Voilà. Monsieur Zambelli, quand vous avez démarré, vous étiez tout jeune et évidemment Jean-Pierre était un joueur international, il était en équipe de France. Est-ce qu'il vous a donné des conseils et si oui, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué, qui vous a aidé? Oui, mais après, il y a toujours que ce soit des Roger Jouve, des Baratelli, des Jean-Pierre Adams, tout ça. Alors, il y a toujours des anecdotes, si vous voulez, parce qu'en parlant, euh, Ça revient. Oui, voyez, oui, il y a alors c'était de l'humour, ne va pas trop vite, c'est-à-dire ne va pas trop vite, nous piquons pas la place. Je veux dire en gros, mais je veux dire, non, après c'était des bons conseils. Après c'est la personne, hein, en fonction. Moi je sais que personnellement j'étais hyper motivé, j'ai donné moi le maillot, après on verra. Après vous avez l'atout du coach Markovic qui moi m'a beaucoup aidé, alors qu'il y avait des différences par rapport à l'ancienne génération, mais c'est Jean-Pierre, il a toujours été de bons conseils. Les premiers matchs, bien sûr, le petit tranquille joue avec tes qualités, ne t'inquiète pas. Ils étaient là pour nous aider. Les Roger Jouve, qui est marseillais comme moi, ou Bébène, ils nous sécurisaient à travers certaines paroles qui font que, voilà, ça lève un petit peu le stress, hein, parce que les premiers matchs, quand vous débutez, c'est pas toujours évident. Après, je pense que ça dépend de la personne. Moi, j'ai débuté en arrière gauche. J'ai dit, qui me donne le maillot, hein, je vais faire ce que je peux faire à ce poste-là. J'ai dit, je suis prêt à jouer. Et après, sachant que le coach savait très bien que j'étais un joueur d'axe. Mais bon, quand on débute, enfin, moi, je n'ai pas débuté à mon poste de prédilection, quoi. Mais bon, mais c'était des conseils, honnêtement, que ce soit Chorda, moi j'avais Dédé, je ne pense pas avoir joué, parce qu'il y avait Grava, il y avait Douis, mais soit Jean-Pierre, Roger, voilà, c'était, ou Katalinski, avec qui j'ai joué, qui était un monument, voilà. Hein. Katalinski, Jouve, Adams, il y avait quand même une équipe où ça joue au football. Mais c'était des gens qui étaient bienveillants, quoi. Voilà. Et quand vous aviez, est-ce qu'il y a un joueur où vous disiez, oh là là, alors lui, je sais que je vais passer un mauvais moment. Est-ce qu'il y a un joueur que vous n'aimiez pas avoir sur votre route? Oui, après, il y avait des joueurs, c'était pour des raisons aussi morphologiques, si vous voulez. Bernard Lacombe, qui avait un centre de gravité plus bas, j'avais plus de mal quand je joue dans l'axe par rapport à sa taille, que Verne, tout ça. Moi, j'aimais le combat parce que, bon, physiquement, je pouvais rivaliser, c'est être prétentieux, mais tous les attaquants avec un centre de gravité bas, c'était un peu plus difficile. Mais bon, après, c'est tactiquement, on anticipait peut-être se passer d'une autre manière parce que, bon, comme il se retournait vite, il fallait être peut-être un peu plus, même si on était concentré sur le marquage, peut-être un peu plus de vigilance par rapport au gabarit du joueur qui pouvait un peu plus me perturber, quoi. oui, je voulais aussi vous demander, Jean-Pierre a fait 4 ans à Nice. Il n'a pas pu prolonger, il a été au PSG, euh, il souhaitait changer Honnêtement, d'air. là, c'est des sujets. D'abord, je ne sais pas comment s'est passée la transaction, si vous voulez, Ouais, parce que bon, après, il y a toujours des gens qui parlent et qui connaissent pas le fond. Moi, je ne vais pas rentrer absolument. dans un détail. Moi, après, j'ai pris une activité, si vous voulez. On entend toujours des fois qu'une version Eh et oui, puis on n'entend pas l'autre. Alors, moi, je Bien pense que c'est sûr. difficile d'apporter une analyse objective dans la mesure où on ne connaît pas tous les pas ingrédients. tout, oui, bien. Ouais, Moi, tout c'est à mon fait. avis. Après, comment ça s'est passé, honnêtement, je ne peux pas vous le dire parce que je ne me rappelle pas. D'accord. Après, il a fait un choix, si vous voulez, par rapport à, je pense, à certains ingrédients
qui ont favorisé peut-être son départ, ou peut-être une déception parce qu'on ne l'a pas corrigé, mais je ne m'en rappelle pas en toute honnêteté. Ouais, Voilà. tout à fait. Vous êtes, Monsieur Zambelli, vous êtes là avec deux petits gars du Loiret, hein, deux jeunes gars du Loiret, Voilà. puisque Michel et moi-même, nous sommes du Loiret. Michel est de Montargis, moi je Non, mais suis pas, de... vous n'êtes pas des petits gars, vous êtes des passionnés de football. Ah, ça c'est vrai. Absolument, absolument. Ça, c'est déjà une chose. Et je pense qu'il faut rendre aux gens la passion à travers les contacts, parce que vous nous sollicitez, que ce soit René, Boki, Bernard Casséon. Moi, je pense qu'il faut rendre aux gens dans la mesure où, après, on ressent. Moi, il y a des choses que je n'ai pas envie de faire, si à travers des propos, comment ils argumentent, comment ils parlent. Des fois, ça ne m'intéresse pas. Je ne préfère pas parler parce qu'on peut s'énerver et je dis, il vaut mieux la paix que la guerre parce que rendre hommage à des gens comme vous parce que vous êtes des passionnés, ça me semble normal. Voilà, ça me semble normal. Bah, ça nous touche beaucoup venant de vous, Ah, oui, Zambelli. Ah oui. Alors, je disais, on est deux gars du Loiret. Jean-Pierre était du Loiret, hein, puisqu'il a été avec toi à l'école, hein, Michel, Oui. hein, c'est ça? C'était un Oui. bon élève? C'était un bon élève, oui, oui. Et toi, tu étais un bon élève? Je pense. Hein, Ouais, voilà. ouais. Ouais, bon, allez, on va dire que tu étais un bon élève. Voilà. Et bah, Henri Zambelli, c'était aussi un joueur du Loiret. Il a passé 3 ans à l'USO. Ah Ça a oui, été un joueur dont on parle encore. Moi, oui. j'ai eu la chance de le voir jouer. Je me souviens d'un joueur avec beaucoup de classe, qui avait un port de tête, qui avait une vision du jeu, qui avait cette capacité Je vais à vous payer à ouvrir. boire, c'est sympa. Non, mais c'est vrai. Il avait la capacité à ouvrir avec un jeu long qui était assez impressionnant. Mais pour parler de l'US Orléans, il y a ce fameux match de Coupe de France. Vous avez étrillé le Paris Saint-Germain. Vous avez malheureusement échoué en quart de finale contre l'AS Monaco. Quel souvenir vous gardez de ces matchs-là? Mais je pense que c'est des moments forts parce que quand on reprend des situations, c'est pour ça que le football des fois est magique. Je pense qu'on on avait une bonne équipe. On avait une bonne équipe. Si vous tracez un petit peu l'effectif, il y avait une super ambiance. Et après, il y a des faits où, sur des matchs comme ça, il y a tous les ingrédients. Quand nous, on a fait, je pense, un super match, peut-être Paris. Est-ce qu'ils nous ont pris au-dessus en se disant, bon, ça va être de la rigolade. Et puis, il y a des faits de jeu qui ont caché que le match, il a tourné vraiment à 100% en notre faveur. Je pense que ça les a énervés. Et des matchs comme ça, bon voilà. Alors, bien sûr, on s'est préparé. Bien sûr, on savait que ça allait être difficile. On savait qu'ils étaient meilleurs que nous. Mais le jour J, il y a eu tous ces ingrédients qui ont fait que ça a roulé tout pour nous, comme on dit. Tout pour nous, tout pour nous. On a mis les ingrédients. Hein. Et puis après, bon, c'est le retour. Ça a été un peu plus chaud. Hein, ça a été plus chaud. Mais bon, je pense qu'on a bien géré ces deux matchs et ils ont été hyper vexés. Mais sauf qu'à l'arrivée, le football est beau et magique parce que des moments comme ça arrivera encore. Et voilà, c'est arrivé à l'USO. Et je pense qu'on l'a mérité sur les deux matchs. C'est tout. On arrive un petit peu en fin de cet échange, Monsieur Zambelli. Je me pose cette question parce que vous avez eu pas mal d'entraîneurs et j'ai envie de savoir quand même quel entraîneur vous a le plus marqué dans votre carrière de joueur. C'est vrai que c'est une question que je me pose. Après, les entraîneurs, moi, si je prends au départ Markovic, il y avait, les jeunes ne jouaient pas trop. Il y avait quand même un effectif coteau à Nice. Et il est arrivé, il m'a fait jouer 28 matchs. Parce qu'il a dit, jeune ou vieux, c'est les meilleurs qui joueront. Donc, si on parle avec l'ancienne génération qui avait un acquis, parce qu'il était dur, Markovic, hein, voilà, ça passait pas trop hein, au niveau des anciens, je veux dire, entre guillemets, même si ils ont respecté tout ça. Voilà, moi j'ai eu Marcovi parce qu'il m'a donné ma chance, c'était quand même un point important. Moi j'ai eu des éducateurs, que ce soit comme Jure Ferry, ça c'est au niveau des jeunes, hein, mais ça part de là. Comme Jure Ferry qui est venu me chercher, d'ailleurs qui est venu chercher Roger Jouve, la Castellani, des Marseillais. C'était un formateur extraordinaire. On a eu Costantino qui collaborait avec Nice à l'époque, était un bon entraîneur. Et la base, elle est partie de là. Et derrière, ça a suivi avec l'apport de Markovic qui faisait jouer, même s'il y avait des internationaux, des jeunes. Après, il y a eu Batteux. Moi, j'ai eu un peu Michel Hidalgo. Bon, j'ai eu des entraîneurs, voilà, avec des caractéristiques différentes. Bon, voilà, mais au départ, j'ai du respect pour Marc parce que c'est lui qui m'a fait confiance à 17 ans en pro. Quoi. Et c'est quand même un atout important.
Parce que si j'avais peut-être un entraîneur, il ne compte pas sur les jeunes, est-ce que je fais la carrière? Je ne la fais pas pour l'interrogation. Bon, il y avait peut-être, bien sûr, j'avais quand même certaines qualités, mais l'entraîneur met en avant une philosophie, jeune ou vieux, dit le meilleur jouera. Et j'ai eu la chance qu'il m'a fait jouer, donc j'ai quand même un peu de respect, beaucoup de respect pour lui parce qu'il m'a lancé dans ma carrière. Je vais laisser le mot de la fin à Michel. Oui, bien écoutez, Monsieur Zambelli, on tenait à vous remercier, moi particulièrement également, parce que les échanges que nous avons eus, différents pour caler les rendez-vous, vous étiez toujours là, vous m'avez On toujours essaye. rappelé. Et franchement, et en plus, je sais que vous étiez très ami avec Jean-Pierre. Donc voilà, et on vous Oui. remercie vraiment, hein. De toute façon, comme je dis, il faut rendre aux gens. Et bon, mais je ne vais pas faire un discours. Il faut rendre aux gens comme vous parce que les passionnés, ils se décarcassent. Et je pense que quelque part, si on ne discute pas avec vous, moi, ça me gênerait. Je dis après, c'est les personnes. Je suis peut-être, excusez-moi, dur, parce que si je n'ai pas envie de parler, je ne parle pas. Mais des gens comme vous, vous le méritez. Et j'espère que tout le monde sera content, que vous soyez content. Voilà. Et surtout que Jean-Pierre nous entend de là-haut, on lui fait une bise et à toute la famille. Et que voilà, il reste gravé dans l'histoire de l'OGC Nice, du football, parce que c'était vraiment un garçon super. Voilà, moi, c'est le dernier mot que je voulais dire sur Jean-Pierre. Voilà. Oui. Voilà. Et une dernière question, Jean-Pierre préparait ses diplômes d'entraîneur. Oui. On ne peut jamais savoir, mais est-ce qu'il serait devenu un bon entraîneur? Écoutez, l'expérience apporte toujours une vision de comment il allait peut-être mener sa carrière. Après, il y a des faits à travers peut-être un premier club qui a une forme de stabilité et qui puisse grandir avec ses qualités d'entraîneur et ses qualités d'ancien joueur, l'expérience de mettre en place, même si maintenant c'est très difficile, il aurait pu être un super entraîneur parce que la carrière, il y a des faits, comme je dis, comme moi je dis quand j'ai débuté, il y a des faits qui, peut-être, il aurait enclenché une carrière d'entraîneur à travers une stabilité, à travers ses compétences, son acquis, de tout ce qu'il a vécu. Voilà, mais difficile à dire. Voilà, moi si je suis entraîneur, peut-être je vais être le plus mauvais entraîneur de la Terre, parce que je peux être impulsif, j'ai des qualités, j'ai des défauts. C'est pour ça que je suis parti dans le management. J'aime bien parler aux gens. Mais entraîneur me dit, Harry, tu aurais dû être entraîneur. Je ne peux pas vous répondre parce que peut-être j'aurais été le plus mauvais entraîneur de la Terre. Mais ça, je ne peux pas en parler parce que j'ai jamais été entraîneur. Et Jean-Pierre, malheureusement, il aurait pu peut-être faire quelque chose de très bien. Mais bon, c'est pour l'interrogation. Mais bon, je crois qu'il avait des qualités pour être une bonne personne et peut-être faire progresser un club à travers sa future mission qui était entraîneur. Parfait. Ben, écoutez, merci, Voilà. merci Henri Zambelli. On vous souhaite une belle soirée. Portez-vous bien. Merci pour Vous votre aussi. gentillesse et votre simplicité. Et puis, Ouais. et puis, merci à madame. On se comprend? Voilà, et heureusement, parce que les femmes sont importantes aussi, parce que je crois que, enfin, moi je marchais l'ancienne, hein, comme Roger ou d'autres, si vous voulez, et puis les femmes, elles ont toujours raison, hein, attention, hein, elles ont Ouais. toujours raison. Hein. Non, mais Oui. c'était un moment agréable Merci qu'on a beaucoup. pu passer ensemble, et je vous souhaite surtout une bonne continuation et que l'image de Jean-Pierre perpétue, comme on dit. Hein. D'accord? Merci. Hein. Merci, Merci à monsieur vous. Zambelli. Bonne Au soirée. revoir. Merci. Au Merci. plaisir. Au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.